Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, la 10e édition du Festival Grande Tribu, le lancement du nouveau roman de Chantal Brodeur et rencontre avec le pianiste Andrés Vial. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Le Festival Grande Tribu a récemment annoncé la programmation de sa 10e édition qui se tiendra les 1er, 2 et 3 mai prochains. Encore cette année, c'est dans le Vieux-Terrebonne et dans le Vieux-Mascouche que les festivaliers vont pouvoir profiter gratuitement de spectacles de musique émergente. Ce soir, on reçoit une habituée de Les Arts, Marie-Belle Rose, pour nous en parler. Allô, Marie? Salut! Contente de te retrouver encore cette année. Ben oui, merci de me recevoir. C'est vraiment gentil. Ça fait plaisir, surtout que c'est toujours un super bel événement, très attendu. Oui. Et de plus en plus populaire. Absolument. On reçoit toujours plus de festivaliers d'année en année, non? D'année en année, la première fois qu'on l'a fait dans la rue à Mascouche, on a eu 5 000 festivaliers. La deuxième année, donc l'année passée, on a eu 8 000 festivaliers. Wow! Cette année, on a 10 ans. Ça serait le fun qu'on ait 10 000. Il y a justement des artistes qui seront là. Il va y avoir des nouveautés et j'imagine, des trucs spéciaux, puisque c'est la 10e édition. Bien, on essaie de mettre le paquet, mais oui. Évidemment, on reste dans un mode économique un peu tumultueux pour la culture. Oui. On en parle beaucoup ces temps-ci. Mais on essaie de faire du grandiose avec les moyens du bord. Je suis sûre que vous y arriviez. Tout le temps. Vous y arrivez très bien. Désolée. Ben non, ça va bien. Ben oui, on y arrive. Puis on a monté une super programmation cette année qui va commencer dans le Vieux-Terrebonne, sur la place publique au coin de Sainte-Marie et Saint-Pierre. Puis la rue Saint-Pierre va être fermée pour l'occasion, d'ailleurs. Donc, sur la place publique, tu veux-tu que je te lance la prog déjà en partant? Oui, j'aimerais ça. C'est super cool. Ça commence avec DJ Mal aux Jambes en 5 à 7. Ça ouvre le festival. DJ Mal aux Jambes, c'est le propriétaire de la table tournante dans le Vieux-Terrebonne. Super incarné. Notre soirée s'appelle « On a des petits noms funky » pour la plupart de nos blocs de programmation. Donc, notre jeudi, c'est jeudi jour de paye. Ah, ben oui. Fait que viens dépenser ta paye sur le site, parce que c'est gratuit rentrer, mais après ça, tu peux consommer de la bière, tu peux acheter de la merch des artistes pour les encourager, tu peux encourager les commerces environnants aussi. Absolument. Ça, c'est vraiment cool. Oui. Fait que DJ Mal aux Jambes en 5 à 7. Gratuit. Gratuit. C'est fou quand même. C'est ça. Que vous arriviez à avoir des artistes comme ça, gratuits, puis c'est sûr que le party va lever. Là. Ça va lever parce que je t'ai pas dit les 3 autres qui suivent. Ça. Attention. On poursuit ça. Ça va être très rock, jeudi jour de paye dans le Vieux-Terrebonne, avec les 2 luxe qui vont suivre, qui, eux, ont une carrière qui s'étend jusqu'en Amérique latine et en Europe et un peu partout dans le monde. Fait que on est vraiment content de les recevoir. Un de mes groupes coup de cœur que j'adore, qu'on reçoit aussi, c'est Fudge, qui est le band de David Bugeaud, entre autres, qui vient de sortir un album solo. Oui. Écoutez ça aussi, c'est comme complètement débile. Mais là, c'est Fudge qu'on reçoit, puis ça va être grunge, fuzz, puis ça va être bon. Puis allez sur le site Internet de la tribu, absolument, de la Grande Tribu, pour pouvoir aller voir les artistes, aller écouter un petit peu ce qui se fait. On a mis une belle playlist de Spotify. C'est super facile de naviguer sur le site. Oui. Donc ça, on va se le dire aussi. Là, ça te donne une bonne idée. Si vous avez à sélectionner 1 ou 2 journées, allez là-dessus. Faites-le de cette façon-là, oui. Absolument. Puis tous les blocs de programmation sont super bien détaillés aussi. Puis on finit la soirée, super belle collaboration avec le Pop Saint-Patrick aussi cette année, avec qui on va présenter, on fait une renaissance d'un band qui n'existe plus depuis quelques années déjà. Ça, c'est le fun, par exemple. Puis, anecdote, c'est un band qui a été programmé dans la première édition de Grande Tribu quand on le faisait dans le Vieux-Terrebonne, il y a 10 ans. C'est Blue Cheese. OK. Ça, c'est le fun. Ça boucle bien la boucle. Ne serait-ce que de les voir revenir sur scène. Ils sont très attendus. OK. Ils sont très attendus. On le sait déjà. Fait qu'on est vraiment contents de ça. Après ça, le 2 mai, c'est en soirée à Mascouche. Fait que là, on s'en va dans le Vieux-Mascouche, sur Sainte-Marie. Sainte-Marie qui est barrée aussi pour l'occasion. Ça va être barré de à peu près là, Duprat à Masson. Fait que vraiment le noyau villageois là, de Mascouche. Puis on vient aussi, encore une fois, encourager les commerces locaux, là, la Bine, le Biggs, l'Albatros aussi qui va être ouvert. On a un nouveau commerce, la Dogrie. Sucre Rose aussi qui est là, qui vont allonger leurs heures d'ouverture. On a une fleuriste. Il y a une année, les gens se promenaient avec des fleurs. C'était magnifique, là.
Fait que, exactement, une petite pizzeria aussi. Bref, vous manquerez de rien. Puis vous manquerez surtout pas de musique et de fun. Donc, le 2 mai, c'est notre soirée rock, papier, ciseaux. Ah, ça, c'est chouette aussi. Oui. Ce qui est particulier à Mascouche puis qui est vraiment cool, c'est qu'on a une scène qui s'appelle la scène Fuck Off, qui est une scène encore plus émergente qu'émergente, si on veut. Là qui est en collaboration avec le Festival de musique émergente et déjantée à Québec, qui est un festival de vitrine super important dans l'écosystème de la culture québécoise. Puis on est vraiment choyés d'avoir une scène Fuck Off à Mascouche, un satellite de Québec. Fait que pour commencer la soirée, sur la scène Fuck Off, il y aura À l'envers, qui est un band de Terrebonne, qui, eux, sont la toune officielle cette année. Fait que si vous entendez nos jingles quelque part à CISM, entre autres, ou dans plusieurs stories Instagram, là, c'est une des chansons d'À l'envers. OK, cool. Ensuite, sur toujours la scène Fuck Off à Mascouche, on va avoir le collectif Route la Flamme, qui est aussi un band de Terrebonne. De la Naudière, oui. Absolument. Puis sur la grande scène que j'ai vraiment très hâte de voir, Santosh Lalonde, qui est un homme orchestre avec un bass drum, accordéon. Wow. Puis c'est pas parce qu'il est tout seul que c'est pas plein, là. Okay. Vous allez en avoir comme plein la vue. Et on termine ça de façon, tu sais, rock, papier, ciseaux, c'est un peu ludique. On finit ça avec les Francs-Bâtards. Fait que là, c'est un mélange de ska, de punk, ça aussi, ça fait lever. de groove. Ça va être vraiment cool. Ils sont 8 sur la scène. Oh my ça God. va être comme complètement C'est un fou. show. Oui, OK. absolument. Fait que ça, on a très hâte. Puis, en tout début de soirée, avant même que tout ça soit commencé, en genre de 5 à 7, quelque part là-dedans, il y aura une petite plage horaire prévue pour Cadmium, qui est un band de filles qui viennent cette année. C'est une nouveauté, puis on est super contents. Ça fait longtemps que je voulais qu'on ait ce genre de scène-là. C'est une scène en busking. Fait que pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, tout le monde est déjà allé à Montréal puis a vu un band jouer sur le coin d'une rue avec un case de guitare ouvert. OK. Puis c'est des excellents musiciens, ça n'a pas de bon sens. Oui. Fait qu'on aura une scène comme ça. Fait qu'on les rémunère, là, quand même. Mais si jamais vous avez envie de les encourager davantage, bien, peut-être que leur caisse de guitare sera ouverte. Puis, tu sais, comme gênez-vous pas pour leur dire que vous aimez votre musique. Ça va être excellent, cette scène-là aussi. On poursuit? Le 3. Bien, je sais qu'il y a aussi, entre ça, il y a des activités familiales dans le jour, le 2, Absolument. le 3. Bien, mettons le 3 plus particulièrement, Plus le 3. OK. parce que là, tu sais, ça va être plus de soir, la programmation du 2. Fait que c'est sûr que là, les activités familiales vont vraiment se déployer le 3, c'est-à-dire de la peinture au sol avec le relou encore. Il va y avoir des activités de cirque avec Circana. Il va y avoir la zone ludique des jardins aussi qui va être là. Y a-tu d'autres? Ah oui, puis là, ben, dans nos nouveautés cette année, une autre belle collaboration qu'on a avec le Festival des arts de Mascouche. Ils ont fait un appel de candidature. Ils ont eu des artistes qui se sont inscrits pour créer des masques géants en lien avec la culture mascouchoise ou l'histoire mascouchoise. Wow. Ces gens-là vont venir parader avec une fanfare dans l'après-midi. Ça va être magnifique. Ça aussi, vous avez le don d'ajouter toujours une touche d'histoire par rapport à Terrebonne-Mascouche. Bien, ça fait partie... Dans votre festival. Oui. Mais je trouve ça vraiment génial parce que ça rend la chose encore plus intéressante, je trouve, que d'y ajouter une touche d'histoire de chez nous, mais aussi même pour les enfants. Absolument. Tu sais, ça vient vraiment recréer un événement en soi. Puis, tu sais, il y aura aussi des expositions de la Société d'histoire qui vont aussi faire partie intégrante du site là, de Mascouche. Ça, c'est sûr, comme à chaque année, en fait. Là. Génial. Marie, vous êtes sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Absolument. Facebook, Facebook / Festival Grande Tribu. Instagram, même chose, / Festival Grande Tribu. Sinon, site web, www.festivalgrandtribu.com. Et à chaque année, il y a aussi une collaboration pour un drink, une bière, un alcool. Qu'est-ce que c'est cette année? Cette année, bien, ça fait longtemps qu'on collabore avec Mille-Îles comme fournisseur de bière officielle. Cette année, on est vraiment contents. Ils nous ont brandé une bière en collaboration aussi avec notre graphiste. OK. Donc, en tout cas, ils nous avaient fait un beau print l'année passée qui était magnifique. Ceux qui n'ont pas la chance, venez le revoir cette année puis achetez-les. Ça n'a pas de bon sens comment c'est beau. Donc, il y a notre ours puis tout, mais là, sur la canette, c'est vraiment brandé Grande Tribu pour le 10e anniversaire. Fait qu'on est super contents. C'est une belle lager de soif, là. Ça va se boire tout seul, puis c'est délicieux. Génial. Parce que ça vient de chez Mille-Îles.
Merci, Marie. C'est déjà terminé. Ben voyons donc, ça me prend 2 blocs, Patricia. J'ai même pas le temps de te parler de mon après-midi, pas le temps de niaiser. Ben tiens, vas-y rapidement. Je te donne encore 1 minute. Parfait. Avec Sheila Anne, Alice, la parade de masque, puis O'Sullivan qui va être en... Je vais le dire, en busking. OK. Puis 3 mai, samedi de cuivre. Soirée samedi de cuivre pour DJ Poirier. Tu peux pas manquer ça. DJ Poirier sur la scène Foca, Voodoo Monks. On revient sur la grande scène pour l'Estochess, un band de cumbia qui a pas rapport, tellement c'est bon. On retourne sur la scène Foca pour Blam. Vous allez capoter. C'est magnifique, c'est beau, c'est en douceur, puis en même temps, c'est vraiment éclaté. Puis après ça, on revient sur la scène principale. Puis là, je vous en conjure tout le monde, vous allez vous coucher plus tard qu'11 h ce soir-là. Vous allez rester... Le dimanche? Ce samedi, le 3. OK. Vous allez rester jusqu'à la fin parce que ce show-là va lever, ça n'aura pas de bon sens. Puis vous allez vivre un FOMO incroyable si vous ne restez pas jusqu'à 23 h pour le Lemon Bucket Orchestra. 10 musiciens sur scène. Wow! Ça va être grandiose. OK, fait que ça c'est ce qui clôt le festival. Oui, parce que c'est jeudi, vendredi, samedi. Exactement. OK, génial. Hey, mais merci, Marie, d'être venue. venue. Merci à vous autres! On se retrouve au Festival Grande Tribune. Ben oui, Grande Tribune. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Une salle en hommage à Carl Tremblay a été inaugurée au Randolph Pub ludique de Repentigny le 17 mars dernier. Plusieurs œuvres originales et variées rendent un hommage vibrant au chanteur emblématique des Cowboys fringants, décédé en novembre 2023. Cet espace qui lui est dédié reflète son esprit rassembleur et chaleureux dans ce pub dont il était copropriétaire. Nous sommes au centre d'art Diane Dufresne, où nous avons la chance de rencontrer Chantal Brodeur afin de parler du lancement de son nouveau livre. Oui. Bonjour, comment allez-vous? Ça va vraiment bien, là. Il y a tellement d'effervescence ici, là. Ça peut juste bien aller. Je comprends. Pouvez-vous me parler du type de livre que vous écrivez? Bien, mon livre, en fait, c'est un roman du genre littéraire qui s'apparente à ce qu'on dit la chick lit. Donc, on suit une héroïne dans son quotidien. Et moi, ce que j'ai voulu, je suis bibliothécaire de profession, donc j'ai voulu que mon héroïne soit une bibliothécaire et parle des bibliothèques publiques. Pourquoi une envie irrésistible de tout changer? Parce que mon héroïne, son surnom, c'est Miss Biblio. Donc, dans le premier livre que j'ai écrit en 2020, Miss Biblio en fait trop, on rencontre Lucie, mon héroïne bibliothécaire, qui est passionnée par son travail, par la mission qu'elle s'est donnée aussi de faire découvrir cette belle institution à monsieur, madame, tout le monde, mais aussi à nul autre que le ministre de la Culture. Donc, c'est une passionnée qui se donne en tout et qui en fait un peu trop, donc éventuellement qui a frappé son mur, comme on dit. Donc, quand ce nouveau roman commence, on est ailleurs. Là, c'est l'été, c'est un beat relax, c'est l'idée des vacances qui commencent. Il fait beau, il fait chaud. Lucie a décidé de tendre vers l'équilibre et donc elle se pose des questions. Et là, il y a aussi quelque chose qui vient un peu brouiller les cartes, c'est qu'elle est en amour. Et son amoureux habite sur la Côte-Nord, un peu passé cette île, alors qu'elle habite dans la Naudière. Donc, c'est sûr que moi-même, je suis bibliothécaire ici à Repentigny. Je suis responsable des bibliothèques. Donc, comme mon héroïne, c'est une bibliothécaire de la Naudière, j'ai voulu prendre un pas de recul avec la réalité. J'ai créé un petit village de fiction qui s'appelle Blanche-la-Neuve. Donc, ce petit village-là est situé dans la Naudière, sur le bord du fleuve. On ne sait pas exactement où, mais ce qu'on sait, c'est que Lucie est en amour. Puis tout l'été, elle va sillonner la route 138, la fameuse longue route 138, pour voir son amoureux. Et durant la route, bien, elle a le temps de réfléchir à ce qu'elle attend de la vie, à ce qu'elle veut, etc. Puis au début, bien, ça la chicote un peu parce que dans le fond, sa meilleure amie Zara lui a posé la question « Mais qu'est-ce que tu attends pour les prochaines années? À quoi t'aspires, Lucie? » Elle est incapable de répondre. La vie de Miss Biblio, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille, mais ça va bien aller. Puis je pense que c'est vraiment un beat de vacances parce qu'on découvre la Côte-Nord avec Lucie. Est-ce que vous pouvez me dire environ combien de temps ça vous a pris d'écrire ce livre? Oui.
Bien, je suis un peu comme Lucie, donc je suis quelqu'un qui est très passionné, qui aime peaufiner. Donc, j'ai écrit, réécrit, mais je dirais environ 2 ans. C'est en 2020 que j'ai publié mon premier roman, Miss Biblio en fait trop, aux éditions Québec-Amérique. Et puis ensuite, bien, je me suis mise tout de suite à l'écriture de celui-ci. Et maintenant, je suis aux éditions JCL et je suis vraiment super bien entourée, très, très motivée à continuer aussi. C'est que je suis déjà en train de travailler sur un autre manuscrit et très fière de me positionner comme auteure lanaudoise aussi. Qu'implique votre rôle de responsable du réseau des bibliothèques de Repentigny? Est-ce que ceci vous a inspiré dans l'écriture de votre nouveau livre? Bien, un peu, parce que je suis la responsable des bibliothèques, mais parallèlement à mon travail, je m'implique beaucoup dans les associations. Donc, un jour, je me suis retrouvée la présidente de l'Association des bibliothèques publiques du Québec et je devais présenter un mémoire sur les enjeux des bibliothèques d'aujourd'hui au ministre de la Culture de l'époque. C'était quelque chose qui était très cher à mon cœur. J'avais beaucoup travaillé là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience, la réception que le ministre en avait faite, puis de la salle aussi. Sauf que par la suite, je me suis dit, bien, c'est sûr que si je me présente à des gens qui ont à cœur la culture, le message nécessairement passe bien. Là, je me suis demandé comment je pourrais faire pour passer le même message, mais un peu à monsieur, madame, tout le monde. Et donc, comme je suis bibliothécaire, bien, j'ai pensé, je pourrais écrire un roman. Et l'idée est venue de là. Puis, ça a vraiment été un coup de cœur, là, parce qu'au début, mon idée, c'était, oui, je veux faire découvrir les bibliothèques publiques, mais j'ai eu la piqûre de l'écriture. Et là, après 2 romans, je peux dire que je me sens aussi comme une auteure maintenant. Puis, j'ai envie de continuer à écrire. J'ai plein de choses à dire. Puis, peut-être que Miss Biblio a d'autres aventures à vivre aussi. Qu'aimez-vous le plus dans l'écriture? Bien, c'est que moi, je suis une gestionnaire, donc j'adore le travail administratif, d'avoir une vision aussi pour développer des projets, tout ça. Mais j'ai quelque chose en moi, là, une petite fibre qui tend vers la créativité. Ça fait qu'avec l'écriture, bien, ça vient chercher cette fibre de créativité-là. Puis, c'est vraiment 2 choses complètement complémentaires, mais qui forment un tout aussi au final. Musique a le tour de choisir des artistes avec goût pour offrir aux spectateurs de magnifiques soirées musicales. Notre reporter Maude Ravenel s'est rendu à l'apéro jazz, mettant en vedette Andrés Vial. Le concert que vous offrez ce soir se nomme La Note Bleue. Est-ce qu'on peut voir un lien avec la maison de disques jazz légendaire Blue Notes? Absolument. Ce soir, on joue 10 thèmes tirés de la catalogue de Blue Note Records, incluant 2 pièces originales que j'ai enregistrées pour le label avec mon mentor Joe Chambers. Et on va jouer beaucoup de pièces qui viennent des albums de nos héros, comme John Coltrane spécialement, Wayne Shorter, Art Blakey. Ouais. Alors, vous êtes un des seuls Canadiens qui a réussi à enregistrer avec le label. Oui, peut-être qu'il y a 2 ou 3 ou 4. C'est certain que je suis le premier Québécois, premier Montréalais. Et aussi, j'ai engagé mes amis et mes collègues montréalais pour jouer sur l'album aussi. Alors, c'était vraiment un grand moment pour nous, spécialement d'avoir l'opportunité d'enregistrer avec notre mentor, Joe Chambers. Qu'est-ce que ça vous a fait d'aller enregistrer dans cette maison de disques? En fait, la chose la plus importante, c'est d'avoir l'opportunité de collaborer avec un héros, une influence tellement profonde comme Joe Chambers. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'honneur. Et on peut dire que c'est sorti sur le label Blue Note, c'est un peu comme the icing on the cake. Mais d'avoir l'opportunité d'enregistrer et jouer avec un de tes héros, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis ce soir, parmi tout le répertoire, c'est-tu un peu vos idoles que vous avez été chercher? Absolument, oui. On va même jouer une pièce qui est tirée de l'album de John Coltrane, Blue Train, qui est sorti en 1957. Et c'est le premier disque Blue Note que j'ai écouté quand j'avais 12 ans. Fait que 12 ans, fait que le jazz, ça fait longtemps que ça fait partie de votre vie. C'est vrai, oui, c'est vrai.
Mais avec cet album, un jour, ma mère est venue, elle a acheté 2 disques de jazz. On avait des autres disques de jazz dans la maison, mais il y avait quelque chose avec le son Blue Note et le son le groupe de John Coltrane qui m'attirait profondément. Mais John Coltrane est d'ailleurs une figure emblématique du jazz. Tout le monde qui connaît le jazz connaît cet artiste. Oui, c'est vrai, oui. Le jazz est reconnu pour l'improvisation. Lorsque vous jouez justement ces pièces de vos idoles, comment faites-vous pour vous assurer que la partie improvisation est fidèle à la pièce? Pour nous, c'est plutôt une question de la langage de la musique. Et parce qu'on commence avec les thèmes et les arrangements de les compositeurs et de ces groupes. Mais après ça, pendant les solos, tout est possible. Mais par contre, on essaie de vraiment utiliser, parler avec les concepts et les idées de les artistes originaux aussi. Parce que c'est un peu comme si si on parle de la philosophie, on parle de Nietzsche, on ne peut pas avoir une conversation sur les idées de Nietzsche sans de vraiment comprendre ses idées, de lire ses livres et de comprendre tous ces concepts. Alors ça, c'est le point de départ, c'est la connaissance, avoir vraiment profonde connaissance de l'histoire de la musique et les concepts et l'expression de ces artistes. Donc, est-ce qu'on peut dire que, dans le fond, l'improvisation, elle est toujours un peu encadrée parce qu'elle demande une connaissance accrue, justement, d'une pièce mais pas d'une pièce, excusez-moi, mais d'un artiste. Faut bien le connaître pour pouvoir bien improviser. Donc, il y a une espèce d'encadrement quelque part. Je trouve que oui. Je pense que ça, c'est la meilleure approche. Peut-être qu'il y a des autres musiciens qui vont dire non. Je suis d'accord avec l'idée que tout est possible, mais à mon avis, si on va interpréter les thèmes de ces grands musiciens, il faut aller vraiment profondément dans cette musique avant de parler et incorporer nos idées. Ça prend de la recherche. Dans vos pièces, vous intégrez des sonorités qui viennent d'un peu partout dans le monde. On pourrait dire que c'est un peu votre signature musicale. Oui, c'est important pour moi. Je pense que c'est peut-être à cause de l'ambiance multiculturelle de Montréal. Moi, je suis première génération canadienne. Ma famille vient de Chili, Argentine. Et on a écouté beaucoup de musiques différentes dans la maison et je m'intéressais toujours à des musiques différentes. Et aussi, avec mes compositions originales, spécialement Dance Cobina, qu'on va jouer ce soir, j'étais en train de chercher le lien entre la musique afro-américaine, la musique sud-américaine et aussi les musiques d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, parce qu'il y a un lien qui connecte toutes ces musiques. Et il est là, mais je voulais écrire une pièce qui pourrait souligner ça et montrer ça un peu. Est-ce que vous êtes un musicien qui composait de la musique sans nécessairement un message derrière, ou pour vous, c'est important de passer un message à travers vos pièces? Ça dépend de la composition, parce que des fois, il y a un message très clair et souvent, je vais réfléchir sur les injustices sociales qui existent partout dans le monde et peut-être il y a quelque chose qui se passe qui me frappe et je dois m'exprimer et trouver une manière de réfléchir sur ça. Et ma manière, c'est de composer la musique. Et par exemple,
bon exemple pourrait être la composition For George Floyd que j'ai écrit il y a 3 ans. Et ça, c'est pas encore sorti sur un album, mais c'est évidemment une réflexion sur cette meurtre horrible, tragique et toute la situation sociale pour les Afro-Américains, spécialement, et les immigrants aux États-Unis, et la violence avec la police et le gouvernement militaire, cette idée qui existe toujours. Ouais, c'est dur à comprendre que ça existe toujours, mais des fois, les artistes doivent s'exprimer et parler de ça dans la musique. Même si c'est une pièce instrumentale, c'est dédié à George Floyd. Je comprends. Ouais. Est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent au cours des prochains mois ou encore des spectacles? Je pense qu'on va essayer d'enregistrer un nouvel album de mon ensemble de percussion. On espère que Joe Chambers va être là aussi. Et j'ai une tournée en Europe en mai avec Joe Chambers. Alors, ça va être vraiment excellent, 2 semaines. Et ouais, j'ai toujours des albums que je suis en train de préparer. Alors, sûrement à la fin de l'année, il va y avoir un autre album qui va sortir, soit un album trio ou ensemble de percussion. On parle justement que vous allez être à l'international, mais vous êtes régulièrement en spectacle à Montréal, au Upstairs et au Dièse 11. Est-ce que vous avez des dates qui s'en viennent en avril? En avril, oui, je joue, je pense que c'est le 4 avril avec Charles Ellison, un autre grand trompettiste, professeur de jazz de Concordia, au Upstairs. Oui. Donc, si on va aller vous voir et qu'on ne peut pas aller à l'international, Montréal, c'est la place. C'est la place, exactement. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui de Lézard. Vous pouvez voir toute notre programmation sur le tvrm.ca ou encore sur YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour une autre émission de Lézard Lanaudière. Passez une excellente semaine.